Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi l'humain est-il décrit en tant que vice-gérant dans le Coran ? Oui, en effet, le Coran nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un vice-gérant. Maintenant, dans les recueils de tafsir, donc dans les livres d'exégèse arabe, les savants ont débattu sur ce terme, le khilafa ou le khalifa, c'est qui et qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a toute une panoplie d'opinions qu'on n'aura pas le temps d'exposer ici, mais plusieurs savants anciens et surtout contemporains s'accordent à dire que l'humain est le vice-gérant, khalifatullah, le vice-gérant de Dieu. Et donc ça, c'est l'opinion de certains nombres anciens savants. Même d'ailleurs, Ibn Taymiyyah lui-même, dans certains de ses écrits, il va dans ce sens-là, parce que souvent il est mal compris. On a l'idée qui est fausse que Ibn Taymiyyah il est contre cette idée, mais c'est pas vrai. En tout cas, donc l'humain, effectivement, il est décrit en tant que khalifatullah, le vice-gérant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, c'est Dieu qui a délégué une partie de son action dans l'univers à l'être humain. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui agit sur l'univers, c'est lui qui gère toute chose, et il a délégué une partie de cette gestion à l'être humain. Quelle partie a-t-il délégué ? Eh bien, justement, on trouve cette partie-là dans le Coran, mais on la trouve aussi de manière empirique, c'est-à-dire si on regarde autour de nous, si on regarde là où ça va mal, c'est cette partie-là qui a été déléguée à la responsabilité humaine, et c'est là où l'humain doit agir. Pourriez-vous nous donner un exemple pour que ça soit un peu plus clair ? Là où ça va mal, notamment, c'est à l'intérieur de l'être humain. C'est entre l'humain et lui-même. C'est sa dimension spirituelle, sa dimension psychologique, etc. Donc, à l'intérieur de l'être humain, certains savants ont appelé ça le microcosme. L'humain est le microcosme. C'est l'alam saghir. C'est un petit monde qui, en fait, fait miroir au macrocosme, au monde, à l'univers qui nous entoure. Donc il y a un univers à l'intérieur de l'être humain. Et une des premières tâches que Dieu a déléguées à la responsabilité humaine, c'est de gérer cet univers intérieur. Donc l'humain doit suivre l'exemple divin et doit gérer ce monde intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ça, on le trouve dans le Coran, dans d'autres endroits où, par exemple, Dieu nous dit « وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ » C'est lui qui a élevé le ciel, donc c'est lui qui a créé l'univers et il a établi la balance. « أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ » Et votre tâche, c'est de ne pas perturber la balance. Donc en vérité, Dieu a établi la balance dans l'univers et c'est lui qui la maintient. Et une de nos responsabilités, c'est de maintenir une partie de cette balance et entre autres cette partie qui se trouve en nous. Parce qu'effectivement, Dieu a créé toute chose avec une certaine mesure. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Donc Dieu a créé toute chose à partir d'une certaine mesure. Et dans nous, il y a des mesures à garder. Je vous donne un exemple. L'humain a des aspirations. Il aspire par exemple à la justice, c'est des aspirations naturelles. Il aspire à la dignité, il a un certain sentiment de fierté. Ça c'est naturel aussi. Et ces éléments-là sont établis par Dieu selon certaines mesures. Mais si ces mesures sont perturbées, eh bien ça peut amener à un déséquilibre à l'intérieur de l'humain et ça peut pousser l'humain à être... Par exemple, ce sentiment de fierté peut le pousser à être injuste. Alors que la justice est une aspiration naturelle en lui. Sauf que si ces mesures de ces aspirations sont perturbées, eh bien la balance est perturbée et de ce fait, l'humain aura un comportement déviant, aura un comportement qui va à l'encontre en fait de sa nature. Et c'est là un élément ou bien une manifestation de cette vice-gérance, là où l'humain doit gérer un élément qui lui a été délégué par Dieu. Il doit le gérer au mieux afin de suivre l'exemple divin dans cette gestion. C'est pour ça que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu a créé Adam à son image. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Ici, comme le dit Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de divergence entre les savants anciens, entre les 3 premières générations de l'islam, que Dieu a créé l'humain à son image. Donc l'humain a été créé à l'image de Dieu, bien sûr. Et pourtant, l'humain est imparfait. Bien sûr. Et Dieu est parfait. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, en vérité, a créé l'univers à son image. C'est-à-dire que Dieu est beau et dans l'univers, on trouve la beauté.
Dieu est juste, dans l'univers on trouve la justice. Dieu est puissant, dans l'univers on trouve la puissance. Mais ces attributs qu'on trouve dans l'univers, ces attributs divins qu'on trouve dans l'univers sont imparfaits. Ce ne sont pas les attributs divins dans leur perfection divine. C'est des attributs divins imparfaits qu'on trouve dans l'univers et dans l'être humain. Maintenant, la tâche de l'être humain, c'est d'essayer d'être fidèle à ces attributs divins-là. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran à plusieurs reprises que le Coran nous invite à suivre l'exemple divin. Par exemple, dans un verset, Dieu nous dit فَلْيَصْفَحُوا وَلْيَغْفِرُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Donc, qu'ils pardonnent et qu'ils soient tolérants, ne souhaitent-ils pas qu'Allah leur pardonne, Wallahu ghafur rahim, alors qu'Allah est pardonneur. Donc, ce verset nous dit qu'Allah est pardonneur, c'est un de ses attributs, et donc vous devez suivre l'exemple divin. Donc, dans cette gestion, mais il faut faire abstraction de l'imperfection qui existe en nous. Tout à fait, parce que dans tous les cas, l'humain restera humain, ne sera jamais divin, mais c'est un idéal auquel il faut aspirer. Donc, aspirer vers cet idéal divin afin effectivement de gérer ce monde intérieur qui est en nous, et de ce fait, on sera qualifié de vice-gérant. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.